Hey, salut à tous et bienvenue au deuxième suivi d'élevage Entomo. Je suis très content de le faire ce mois-ci parce que j'ai beaucoup de nouveaux. La famille s'est agrandie énormément, vous allez voir, il y a plein de monde. Fait que sans plus tarder, je vais commencer. On va switcher aux vidéos de Bebit. On va commencer à côté de mon lit, parce que oui, il y en a à côté de mon lit, pour ceux qui n'ont pas écouté mon premier vidéo. Alors ici, on a Ziggy Stardust. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une aranéomorphe, donc une araignée, une true spider, une vraie araignée. C'est une Heteropoda David Bowie, cadeau de mon ami montréalais que je remercie grandement. On la voit pas très bien, maudit soleil. Bon, je vais me revirer. Et voilà. Elle est sur sa feuille, elle fait son camouflage habituel. Elle est bien fine, sérieusement, elle est très tranquille. Je peux ouvrir le couvercle puis niaiser dans le pot sans me faire achaler ou sans qu'elle se sauve à grande vitesse. C'est juste si je la touche, là, c'est une autre histoire. Elle aime pas ça se faire toucher. Mais autrement que ça, elle vit bien, elle mange bien. Je l'ai depuis le mois de février, puis elle a mué 2 fois depuis. Je sais pas si elle est adulte, mais elle est de bonne taille, en tout cas. Juste à côté ici, je vais cacher le soleil encore une fois. Juste à côté ici, c'est mes scorpions empereurs. Dans mon dernier vidéo, vous vous rappelez peut-être d'avoir vu 2 scorpions empereurs qui s'étaient accouplés. Malheureusement, la femelle qui a été accouplée par le mâle est décédée. Je sais pas si c'est parce qu'elle était trop petite pour se faire accoupler ou parce qu'elle n'a pas survécu, elle a eu une maladie quelconque, mais elle est décédée. Et depuis, je me suis procuré 2 scorpions supplémentaires. Même 3 scorpions supplémentaires, il y en a 4 là-dedans. Je m'excuse pour la caméra qui fait des wobble. Ok. Alors, où êtes-vous? Ils sont probablement en dessous ici. Et les voilà. Donc, 4 grands gaillards. J'ai 2 mâles, 2 femelles. J'espère pouvoir avoir des accouplements dans le futur et cette fois-ci, j'espère que ce sera un succès. Je vais vous tenir au courant. Pour là, ils sont tous ensemble, mais que j'aille un peu plus d'espace, parce que vous allez voir que l'espace me manque. Je vais tenter de les séparer, avoir un couple dans chaque aquarium, pour avoir donc un accouplement par couple. Oui, excusez-moi si je vous dérange énormément, je le sais. C'est 4 scorpions empereurs de bonne taille, donc ils sont presque adultes. J'en ai une grosse femelle, là, elle doit pas être loin du stade adulte, là. Elle est énorme. Donc c'est tout pour mes amis ici. Ah, un grillon. Tiens, ils n'ont pas mangé hier soir. Tant pis. On va les enlever de là plus tard. Et ici, de l'autre côté de mon lit. Il y en a un en dessous là, il y en a là, puis il y en a là. On va commencer par ceux-là ici. En dessous. Voyons. Ici, j'ai la mygale à genoux dorés. Donnez-moi un instant. Voilà, donc la mygale à genoux dorés, Grammostola pulchripes. Très belle espèce. Là, vous allez voir que elle en a grand. Je l'ai mis dans un grand bac. Parce que c'est une espèce qui peut grossir assez rapidement et devenir de bonne taille, environ un bon 8 pouces. Donc, elle devrait être bonne pour rester là-dedans, au moins jusqu'à l'âge subadulte. Elle a un petit peu de terreau, vous voyez qu'elle essaye de se creuser des petits tunnels de temps en temps, elle met de la terre dans son bol d'eau, les feuilles sont toutes enterrées. Elle s'amuse bien, elle a de l'énergie en masse. Je crois que c'est une femelle, je ne suis pas 100% certain encore. Ça va aller à la prochaine mue avant que je puisse sexer de nouveau. On va croiser les doigts pour une belle femelle en santé qui va rester avec moi longtemps. À côté, donc j'ai un pot de terre. Parce que c'est le fun, entretenir de la terre, c'est pas compliqué, hein? Mais il y a quelque chose dans la terre, faites-vous-en pas. Vous voyez ici qu'il y a un petit tunnel de toile. C'est parce que c'est une araignée trapdoor qui est là-dedans. C'est une Stenolophus. Malheureusement, elle ne sort jamais de son terrier, donc vous la verrez pas. Il y a une photo que je vais mettre dans la vidéo que vous allez voir à côté, probablement dans ce coin-ci. Vous allez voir à quoi elle ressemble. C'est une vraie trapdoor. Elle ouvre sa porte, elle attrape sa proie et la referme ensuite. C'est très le fun à observer. Puis à côté, ben, j'ai ma vedette. General Grievous, mon gros scorpion asiatique. Elle doit être dans sa bûche. Eh oui, t'es là. Ah oui.
Donc vous la verrez probablement pas, mais elle est là-dedans. Je vais mettre une photo pour vous la montrer. Parce que là, elle ne voudra pas sortir, probablement. Ah, voilà. Un petit peu de motivation et le tour est joué. Donc, elle est ici, elle est bien en forme, comme vous pouvez le voir. Elle est bien en forme. C'est ma vedette que j'amène avec moi dans les écoles et dans les musées pour faire des petites présentations sur les arachnides. Donc, pour un spinifère, elle est étrangement docile là. Elle est un peu fâchée parce que je l'ai dérangée dans son dodo, mais normalement, elle se laisse manipuler sans problème. Je vais fermer le terrarium. Excusez, j'ai échappé le couvert. Je vais fermer le terrarium. Pas facile avec une seule main. Ici à côté, ça c'est un magnifique cadeau que j'ai eu. Ben cadeau, je l'ai acheté, mais cadeau tout de même, parce que c'est une espèce qui est pas facile à trouver sur le marché. C'est Chromatopelma cyaneopubescens, donc la mygale bleutée, la Green Bottle Blue en anglais. C'est une femelle, donc je vais l'avoir avec moi longtemps. Elle est super en forme, comme vous pouvez le voir. Elle fait son tunnel de toile, elle tisse partout, elle s'amuse bien dans son gros terrarium et elle a un très bon appétit. Donc elle va bien. Malheureusement, elle est un peu nerveuse, elle a tendance à lancer des poils urticants, donc je ne la manipule pas, mais elle est quand même très agréable à regarder. Ici, c'est Krampus, mon gros Mastigoproctus giganteus. Il est ici dans le coin. Pas beaucoup de lumière, hein? Parce que je sais que t'aimes ça sombre, fait que je t'ai mis dans le coin de la chambre. Tiens, et voilà. Il est juste ici. Donc, mon Europige négrier, lui aussi très docile, il se laisse manipuler sans problème. Il est juste un peu nerveux quand on le touche. Vous voyez là, il a levé la queue, là. Malheureusement, son flagellum est brisé. J'espère qu'il va muer pour pouvoir le réparer. Voyez-vous, il est en train de le gigoter pour essayer de me poucher du vinaigre. Il est capable, j'ai déjà senti l'odeur. Ça sent vraiment le vinaigre. J'ai pas goûté, là, mais ça sent vraiment le vinaigre. On va le laisser tranquille parce que là, monsieur est fâché. Oui, monsieur, parce que c'est un gros mâle. J'ai réussi à le sexer, c'est pas évident. Mais j'ai réussi à déterminer que c'était un mâle en bonne santé. Donc pour ce petit coin-là ici, c'est terminé. Ici, donc caché sous mon bureau à la noirceur, j'ai mes centipèdes. Ici, j'ai un tout petit bébé, Scolopendra alternans. J'espère qu'il va devenir beau et grand. Une espèce qui peut mesurer jusqu'à 8 pouces de long. Ici, j'ai un petit... Ah, il est enterré. On le verra pas. Ah non, il est ici dans le coin. Super. Donc, Ethmostigmus trigonopodus, le centipède à anneau bleu. Le même que mon gros géant qui est dans le bac ici. Là, présentement, il ne doit pas être sorti, comme de raison. Il est toujours enterré, celui-là. Ouais, il est toujours enterré. Je vais vous montrer une photo. Je le dérangerai pas pour rien, je sais que c'est des animaux hyper stressés, puis en plus que ça a un certain venin plutôt puissant, je voudrais pas me faire mordre. On va maintenant attaquer ce meuble-là, ici. Donc, on va commencer par Mademoiselle Rosie, qui est juste ici. Mademoiselle Rosie qui a maintenant 12 ans. Elle s'en vient vieille et méchante. J'ai maintenant beaucoup de difficultés à la manipuler, mais je crois que c'est parce qu'elle prépare sa mue. À côté ici, dans son environnement désertique, j'ai le Hadrurus arizonensis, donc le scorpion géant du désert. Il est caché quelque part, il s'enterre dans le sable, il remplit son bol d'eau de sable et il se cache quelque part. Je ne le vois que le soir venu, quand j'éteins la lumière, pour qu'il sorte de son tunnel et vivre sa vie nocturne. Je regarde s'il n'est pas dans le crâne. Non, il est pas là-dedans. Tant pis. Si on se déplace vers le dessous. Ici, j'ai ma mangeuse d'oiseaux chinoise, Aplopelma von Virti. Elle a tout un caractère, c'est une Old World, donc une mygale du vieux monde, ce qui veut dire que son venin est plus puissant, qu'elle n'a pas de poils urticants et qu'elle est très 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 rapide.
Elle est fouisseuse, donc vous voyez qu'elle s'est creusée un espèce de cratère, elle l'a rempli de toile. Elle a pas creusé plus que ça. Je crois que elle est bien comme ça, en tout cas, elle mange bien. Sa mue a mal été, par exemple. Elle a mué il y a de cela 1 mois et demi, et un de ses poumons est maintenant exposé. C'est pas très joli à voir. Ça ne l'empêche pas de se nourrir, toutefois, j'espère que ça va se replacer à la prochaine mue. Juste à sa gauche, j'ai la mygale squelette, la skeleton leg, Ephemeropus murinus. Elle est dans le fond de son tunnel de toile, là. On la voit pas, je vais mettre une photo. On la voit à peine. Mais c'est ça, elle s'est fait un gros tunnel bourré de toile. Elle m'a fait ça au cours des derniers mois parce que je l'ai réaménagé. J'ai remis un terrarium plus grand, un petit peu plus grand, puis avec un petit peu plus de substrat. Puis depuis, elle s'amuse là-dedans, elle creuse. C'est le gros party. Ici, donc j'ai tassé le petit gnome pour que vous puissiez bien voir. C'est mes amblypiges. Ici, j'ai ma femelle, Mrs. Reaper. Toujours en forme. Toujours en forme, elle a mué récemment. Et je vais tenter de l'accoupler avec mon mâle à la fin du mois. Donc à la fin du mois d'août. Puisque j'aimerais ça ravoir d'autres petits bébés. Ce qui veut dire que j'aurai 2 générations qui ne viennent pas du même père. Ça veut dire que je pourrais donc recroiser ces bébés-là, faire une autre génération, etc., etc. On va croiser les doigts pour que tout aille bien. Ici, Mr. Grimm, lui, il se cache toujours, et puis là, je vois qu'il y a une belle carcasse de grillon qu'il a mangé à moitié. Mais bon, lui, il se cache toujours en arrière. Je l'ouvre pas parce qu'il est très stressé, celui-là. Il est très nerveux, il court partout. Mais sinon, il est bien fin, bien smart. C'est des belles bêtes, les amblypiges, puis c'est très, très, très docile. Ça se mord pas, ça fait juste s'enfuir à toutes jambes parce que c'est hyper peureux. Les petits bébés sont ici. J'en ai 5. Il m'en reste que 5 seulement. J'en ai vendu, j'en ai échangé, puis j'en ai perdu. Il y en a qui sont tout simplement morts, décédés. Mais les 5 qui me restent sont en très bonne santé, ils mangent bien, ils grossissent bien, ils commencent à ressembler là, à des adultes miniatures, c'est très le fun à voir. Hein? On les voit bien ici, là. Les 5 petits garnements. Puis à côté, j'ai leur petit cousin, un Paraphrinus de Cuba, donc un cubensis. Lui, il a mué aussi dans les dernières semaines. Il grossit pas mal, mais c'est une espèce qui reste très petite. Hein. Ça, je pense que ça devient juste un petit peu plus gros que ça, donc il doit lui rester à peu près 1 ou 2 mues à faire avant qu'il soit adulte. Celui-là aussi, il se nourrit bien, il grandit bien. Je ne l'expose pas pour l'instant, je ne le montre pas dans mes ateliers parce que justement, c'est ben trop petit, ça peut pas être manipulé vraiment. Mais les autres, les Damon Diadema adultes, eux autres, de temps à autre, je les fais manipuler. Très plaisant. Ici, on va le sortir de là. Donnez-moi un instant. Et voilà, donc mon scorpion Flat Rock, Adogenes troglodytes. Lui, il est très en santé, il a mangé comme un porc, il est gras dur, j'ai arrêté de le nourrir, ça fait depuis 1 mois qu'il mange plus. Il s'en porte très bien, je vous dirais. C'est juste que, c'est ça, il est dodu un peu. Je vais lui faire un petit régime, le temps qu'il maigrisse un petit peu, parce que pour un flat rock, il est plus flat ben ben. Mais sinon, il va super bien. Vous voyez, il aime beaucoup les roches que je lui ai mis. Ça lui fait une belle petite maison. On va le laisser tranquille. À côté, ici, j'ai 3 mygales. Donc ici, il y a une petite nouvelle. C'est une Rosie, elle aussi, une portérie, Grammostola portérie. C'est elle qui me sert de partenaire d'exposition et de démonstration, vu que Rosie est en prému. Désolé pour le plan sur ma pantoufle, c'est magnifique. Voilà, donc Hermione, qu'elle s'appelle. Je lui ai donné le nom d'un personnage que les enfants peuvent facilement reconnaître. Et puisque c'est une femelle, ça lui prenait un nom féminin. Donc j'ai choisi Hermione. Pour les fans d'Harry Potter, vous êtes servis. Elle va très très bien, elle n'a que très peu mangé depuis que je l'ai acheté, ça fait à peu près 1 mois. Mais c'est comme toutes les rosies, ça peut jeûner des mois de temps, puis c'est pas grave, ils survivent, ils adorent ça, jeûner. On dirait que c'est leur tradition. Juste en dessous,
une cousine, mais en fait une cousine, c'est pas tout à fait le même genre, c'est Brachypelma bohemie, donc la Fireleg. Celle-là, je l'ai eue, puis elle lui manquait une patte. Elle avait une patte qui était manquante et elle a repoussé, elle a mué. Donc la petite patte qui était minuscule, là. Elle était pas manquante tout à fait. Il y avait comme un petit moignon qui avait repoussé. Puis une mue plus tard, la papate, c'est celle-là ici d'ailleurs. Celle-là juste ici. Oui, excuse-moi. C'est celle-là juste sur la première patte à gauche. Donc elle s'est régénérée complètement. Et depuis, elle s'en porte très bien. Comme là, vous avez vu, elle est hyper nerveuse. Je la dérange pas trop. Je la prends pas non plus parce que ça porte des poils urticants, cette petite madame-là. Et ici, une petite baboune, donc une stout leg baboune, la mygale babouin à jambes robustes. C'est la traduction que j'ai trouvée sur Internet. C'est la Eucratocellus pachypus. Bon, là, vous voyez son magnifique tunnel. Elle est toujours dedans. C'est rare qu'elle en sort. Mais elle en sort de temps à autre. Comme là, vous voyez des petites pattes dépassées ici. Elle s'est faite une espèce de... j'appelle ça un J. Ou un bâton de golf. Mais... c'est ça. Elle s'est fait un beau petit tunnel. Elle n'en sort presque jamais. C'est vraiment pas des mygales pour manipuler hein, les babounes. Là. Pour ceux qui ne le savent pas... on va replacer le petit gnome. Et voilà. Ok, on est dans le pas du deuxième meuble. Parce que comme vous voyez, il y a du monde jusqu'en haut. On va faire tout ça ensemble. On va y aller mollo, vous allez voir. C'est super intéressant. Ici, j'ai un petit mystère. J'ai acheté un lot de mygales à quelqu'un récemment. Qui vendait son stock parce qu'il s'en débarrassait. Il y avait 2 mygales, 2 terrariums, tout ça pour pas trop cher. Puis il y avait aussi des accessoires, là, plantes, substrats, etc. Donc je me suis laissé tenter. Et parmi ça, il y avait une petite Grammostola. Je crois que c'est une portérie, mais je suis pas sûr à cause de la couleur de ses poils. Là, on le voit pas très bien à la caméra, mais le poil est plus roux. Donc, ça me laisse penser que c'est peut-être une Grammostola rosea, une vraie rosie, qui est rendue très rare sur le marché maintenant et qui est apparemment plus nerveuse que la portérie, donc qui se laisse moins manipuler et tout ça. On va tester la chose plus tard, je vais la laisser muer pour pouvoir de 1 la sexer, voir si c'est un mâle ou une femelle, et de 2, voir si les couleurs changent. À côté ici, si elle se planque pas dans son petit tunnel, vous allez la voir. C'est une Brachypelma verdesi. Ah, elle est juste là. Parfait. Regardez comme elle est belle. Celle-là, elle mange énormément. Ça va très bien. Elle se coiffe, se bourre de verre, de grillon. Je vous dirais que j'ai aucune difficulté avec cette mygale-là. C'est un petit cadeau, celle-là, que j'ai eu de quelqu'un qui m'a aidé lors de mon exposition à Québec. À l'aquarium, donc au festival de l'an dernier. Dans l'autre petit plat ici, ceux-là on les verra peut-être pas, j'ouvrirai même pas le couvercle. C'est 2 petits bébés scorpions, donc Heterometrus spinifère, le même que General Grievous qui est par là. C'est des petits bébés que j'ai achetés à un éleveur, un fournisseur. Il y en a 2 là-dedans. J'espère qu'ils vont bien grandir. Comme ça, je vais pouvoir les élever et peut-être même faire l'élevage moi-même si c'est un couple. Bien sûr, ça va prendre plusieurs années parce que Dieu sait que les scorpions, ça a une croissance lente. Ici, on va voir, elle a creusé. Oui, elle a creusé. Je sais pas où elle est rendue. Je vais checker en dessous du pot. C'est une King Baboon, donc une Pelinobius muticus. Celle-là aussi, je l'ai achetée de quelqu'un qui vendait son lot de mygales. Ah, elle est ici en bas. Voilà. Elle est encore très petite, mais elle peut devenir un bon 9 pouces d'envergure d'une patte à l'autre. C'est magnifique comme mygale. C'est aussi très rapide. À ne pas conseiller à un éleveur débutant, sérieusement. Celle-là était quand même tranquille, le transfert s'est bien déroulé, mais j'en ai une deuxième, puis elle, ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Elle peut même striduler si je l'agace un peu, celle-là. Un peu plus haut.
On a un scorpion africain, je crois. J'ai de la misère avec cette famille-là. Ce genre-là, c'est-à-dire, c'est le genre Opistophthalmus. C'est pas hyper connu. Là, il est planqué en dessous, on voit juste la queue qui dépasse ici. Je vais essayer de sortir de là. C'est un genre de scorpion qui est pas très connu. Donc, qui est pas très répandu en élevage non plus. Ouais, il est ici. Voilà. Donc, c'est un bon mangeur, il a un très bon appétit. Il vit dans le désert, donc j'ai mis du sable et puis un peu de terre mélangée pour qu'il puisse creuser si ça lui tente. Et un petit bouchon de bouteille pour de l'eau, parce que c'est pas une espèce qui a besoin d'énormément d'eau. Ici, on a la deuxième, justement, baboon. J'ouvrirai pas le couvercle parce que le terreau est très haut. Elle a pas creusé encore, ben elle a commencé, mais elle a pas fait son tunnel encore. On la voit un peu ici, même si j'ouvre le couvercle doucement, on peut peut-être la voir. Très doucement, parce que comme je vous disais, c'est une old world, c'est rapide, et le venin est potent. Voilà. Elle, il lui manque une papate. J'ai eu 2 King Baboon dans le lot de Miguel. Sur les 2, c'est celle-là la plus grosse, mais c'est celle-là qui lui manque une papate. Donc, ça va repousser, je suis pas inquiet. Elle va muer 2-3 fois, puis la papate va être repoussée. Mais comme c'est là, elle est en traitement. Donc, elle est bien nourrie, bien logée. On espère que tout va bien. Ça fait du monde, hein? Je suis loin d'avoir fini. Ici à côté, les scorpions. Babicurus jacksoni, malheureusement, j'ai pas été chanceux avec cette espèce-là. Il ne m'en reste qu'un seul. Il a mué vers le 2e stade, au moins, je suis content. Il a commencé à grandir un peu. Mais c'est une espèce avec laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés. J'avais commandé 5 petits bébés scorpions, puis sur les 5, il y en a 2 qui se sont fait dévorer par leurs congénères, puis 2 autres qui sont décédés. Donc c'est pas facile la vie. Quand on est un Babicurus, ça a l'air... Il doit être caché en dessous ici. Oui, voilà. Il est pas très gros. Mais il est là. Je suis désolé pour le focus qui a pas bien marché. J'y ai retourné se cacher. Je le dérangerai pas plus longtemps. Je vais mettre une photo si jamais je vois que le vidéo c'est vraiment de la merde. Ici, à ça, ceux-là, je suis content de les avoir. Vous avez pas idée. J'ai 3 pots pour 4 scorpions. Donc, 4 Heterometrus Swammerdami, le scorpion indien géant, le plus grand scorpion du monde qui peut mesurer jusqu'à 11 pouces de long du bout des pinces au bout du Telson. Comme c'est là, c'est des petits bébés. Celui-là vient de muer, il a mué hier. Il est rendu, j'ignore quel instar, là, si c'est le 3e ou 4e, je sais même pas quelle grosseur que ça a quand ça sort du ventre de leur mère. Mais celui-là s'en vient quand même pas si pire. Il est gros comme mon Pandinus cavimanus, qui est un petit peu plus haut. Puis pourtant, il est plus jeune que lui. Ça vous donne une idée de la grosseur de la bête. Les autres sont un petit peu plus nerveux. J'ouvrirai pas le pot pour rien. Je les stresserai pas. Je vais vous les montrer ici quand même. Il y en a un ici. C'est assez calme, habituellement. Puis ici, j'ai mes 2 stressés, mes 2 nerveux, qui sont dans l'autre pot, par terre. Ils ont dû se planquer. Ouais, il y en a un là, mais l'étiquette le cache un peu. Voilà. L'autre est probablement enterré sous le morceau de bois. Ils sont souvent en train de creuser des tunnels, ceux-là. Comme le Cavimanus, Darth Nihilus. Celui-là, non plus, ça va pas souvent de chez lui. Il est dans la terre quelque part, je le vois une fois par mois quasiment, si c'est pas une fois par année. Il est pas très gros, il a bien grandi par exemple dans les derniers mois, là. Dans les dernières semaines, c'est-à-dire il a mué. Tout devrait bien aller de son côté. Ici j'ai Babicurus gigas. Voilà. Je vais faire un peu de lumière. Donc, Babicurus gigas, une très belle espèce de scorpion, ce qu'on appelle les fat tails, les scorpions à grosse queue.
mais à queue épaisse plutôt. Mais celui-là, contrairement aux autres, n'est pas très venimeux. Donc même si par malheur je me faisais piquer, ce serait pas si pire. J'aurais peut-être des maux de tête, des nausées, je filerais mal quelques jours, mais rien de grave. On va essayer de ne pas se faire piquer par contre, par précaution. Magnifique plan de pantoufle, encore une fois. Ici, ça c'est ma petite chérie qui va devenir grande. J'espère que ça va bien aller pour elle parce que j'aimerais vraiment ça qu'elle se rende à terme. C'est la Goliath, Theraphosa sturmi. C'est pas la Blondie, je sais, c'est pas la mygale Goliath que tout le monde veut avoir, mais j'ai quand même sa cousine qui est aussi grosse, aussi belle, mais plus facile à élever. Donc là, elle a creusé un peu, comme vous pouvez voir, là. Elle est ici, là. On y voit les pattes dépassées. Salut! Ouais, je sais, tu t'es viré de bord. Boude-moi si ça te tente. Donc, je vais mettre des photos parce que clairement, ils sont pas coopératifs aujourd'hui. J'ai pas le choix de filmer aujourd'hui, c'est pas mal la seule journée que j'ai de disponible. Donc, on va remettre ça là, puis tant pis. Vous aurez des photos. Ici en haut, tiens, et là, j'aurais même pas besoin de sortir le terrarium. C'est une mygale américaine, donc Aphonopelma chalcodes, une mygale du désert blonde, qui est très très jolie. C'est la deuxième mygale qui faisait partie du lot que j'ai ramassé à Québec. Donc, vous voyez le nom ici, Aphonopelma chalcodes. Elle est jeune encore, je crois que c'est une jeune femelle. Encore une fois, je suis pas 100% certain, je suis pas encore expert pour sexer les mygales. Il va falloir que j'attende qu'elle mue pour le savoir. Dans ça ici, là, elle va être planquée. J'ai une deuxième Brachypelma verdesi, plus petite. Celle-là, elle est pour un ami. J'ai un ami qui est intéressé, qui va me l'acheter. Si jamais il change d'idée, ben j'en aurai deux. Sinon, ben elle est pour lui. Ça, c'est pas gentil. Poecilotheria regalis, c'est une mygale arboricole, donc qui peut grimper aux arbres et à presque toutes les surfaces. Comme là, vous pouvez le voir, elle est très à l'aise pour grimper sur du plastique. Ça court vite. La première fois que je l'ai reçue par la poste, j'ai ouvert le colis et elle est sortie. Ça a été du sport de courir après ça pour la retrouver. Elle s'est finalement ramassée dans le coin d'une étagère. J'ai été chanceux de pouvoir la récupérer aussi facilement. Parce que sinon, j'aurais été un peu triste de devoir vider la maison pour la chercher. On continue plus haut ici. Donc, pour les mygalons, là, toutes les pots de pilules que vous voyez là, j'ouvrirai pas toutes les pots, ça va être long, mais je vais juste vous montrer au moins quelles espèces sont dedans. On va commencer par le petit Tupperware qui est ici. Je sais que c'est pas un Tupperware, mais j'appelle ça de même pareil. Elle est cachée, vous la verrez pas, mais je vais mettre une photo. Je suis très content d'avoir mis la main là-dessus aussi. C'est une mygale très rare sur le marché. C'est Pamphobeteus ultramarinus, donc une des beautés pourpres de l'équateur. Je sais pas le sexe, elle est trop jeune, il va falloir que je sexe la prochaine mue si je suis capable. J'espère que c'est une femelle. Si c'est un mâle, ben au moins je vais avoir un beau mâle avec les pattes bleues et mauves. Si c'est une femelle, ben au moins je vais l'avoir longtemps. Ça va juste être moins coloré. À côté ici, voyons voir. Tapinocenius gigas. Elle est dans son petit tunnel ici. C'est une autre mygale arboricole. Un peu plus facile à élever que les Avicularia, comme celle-là ici. Avicularia. Elle a mué récemment, celle-là aussi. Très jolie. Elle commence à avoir de belles couleurs. Pour l'instant, elle est encore rose avec les orteils bleus. Éventuellement, les couleurs vont s'inverser quand elle va être rendue proche de l'âge adulte parce que c'est la pink tone finalement, la Avic comme j'aime la surnommer. C'est une très belle espèce, très facile à élever aussi. C'est juste long à faire grandir que je l'ai eue puis elle était très très petite. Ici, on a les deux mexicaines à genoux rouges, Brachypelma smithi. Elles sont très très jolies les deux, bien en santé, elles mangent bien.
J'attends impatiemment leur prochaine mue parce que là, elles commencent à avoir leur couleur. Là. On commence à voir la démarcation des petits fameux genoux orange. J'espère que ça va être 2 femelles, comme ça je vais les avoir longtemps. Si c'est 2 mâles, eh bien tant pis, au moins j'aurai 2 mâles Smithy que je pourrai voir grandir. Celle-là ici, elle a changé de nom. Oui, elle a changé de nom parce que c'était pas l'espèce que je croyais. La personne qui m'avait échangé les migales m'avait dit que ça devait probablement être une Ichnocolinée, donc une petite migale bleue de la République dominicaine. Finalement, c'est une Néo-Holotel Insei, donc la migale olive qu'on appelle de la Trinidad, l'île de la Trinité. Parce que plus elle grandissait, plus je me disais, voyons, elle devient pas bleue, elle devient dorée, verte même à certains endroits. Elle mange hyper bien. Elle a eu par exemple une petite mésaventure au printemps dernier. C'était en mars ou en avril, je me rappelle plus trop. Elle était déshydratée. Donc j'ai dû la réhumidifier, plonger son petit corps agonisant dans un essuie-tout humide et la laisser dans un contenant hermétique pendant quelques jours. Je l'ai sauvée. Fort heureusement, maintenant, elle est saine et sauve et elle grandit très bien. Ici, je pense que pour les autres, il va falloir que je les amène à mon bureau. Ouais, on va faire ça. On va aller vers le bureau. Donc, différents migalons de différentes espèces, de différentes tailles, bien du plaisir. Ici, j'ai Brachypelma vagans, une espèce très commune en élevage. Donc, elle grandit très bien. J'ai hâte de voir si c'est un mâle ou une femelle. Beaucoup de migalons que j'ai sont encore de sexe indéterminé. Je croise les doigts sérieusement pour avoir plein de femelles parce que c'est un gros investissement cette collection-là, puis c'est un peu un guess finalement. Quand tu commandes des bébés sur internet, tu sais pas quel sexe qu'ils ont, ils sont ben trop jeunes. Donc t'espères avoir plein de femelles pour avoir une collection qui dure longtemps. Formictopus cancerides, la migale haïtienne brune, donc une très jolie migale qui a un très bon appétit. Ici, une des 2 mangeuses d'oiseaux géantes, les 2 Lasiodora. Donc ici, c'est Lasiodora paraibana, la migale saumonée, la salmon pink en anglais. Elle mange très bien. Elle grandit très bien aussi. Puis elle, on la verra pas. C'est la OBT, la Orange Baboon, Pterinochilus murinus. Elle a changé de tunnel, si je peux dire. Elle a changé son architecture de tunnel. Donc je crois qu'elle a mué récemment et qu'elle est devenue plus grosse. Les trous, les entrées de son tunnel sont de plus en plus grandes. J'espère que c'est un bon signe. Ça doit être un bon signe. C'est tout pour vous les copains. On va aller vous reporter là-bas. Vous entendez sûrement les grillons chanter, ils sont dans le garde-robe juste ici à côté, avec les verres de farine. C'est le garde-manger finalement, en plus du garde-robe. Ici, on en a d'autres, une belle petite pile. Excusez-moi, je recommence. Acanthoscuria geniculata, donc une des quelques espèces de migales à avoir les genoux blancs, qui sont très très jolis, et l'abdomen rouge, quasiment rouge vin. Elle non plus, vous la verrez pas. Cyriocosmus elegans. Je suis tombé en amour avec les migales naines. Vous allez voir, j'en ai ramassé une coupe. C'est des petites migales absolument adorables avec des cœurs sur l'abdomen. C'est ultra mignon. J'ai pas pu résister quand j'ai eu l'occasion. Je m'en suis commandé des bébés. C'est vraiment super. En plus de pas prendre d'espace, elles vivent longtemps. Elle est très peureuse. Grammostola pulchra. Donc pour l'instant, elle ne l'est pas, mais elle va devenir toute noire. Très 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 jolie migale. Cousine de la Grammostola rosea, porteri, pulchripes et tout ça.
Il l'appelle la Brazilian Black. Ici, ça c'est la même chose, mais en plus petit, je vais vous montrer la plus grande. Pterinopelma sazimai, donc une mygale pas très connue. J'ai eu ça de quelqu'un qui faisait le ménage dans sa collection, qui m'en a donné une, puis qui m'a vendu l'autre vraiment pas cher. C'est une mygale qui devient bleue et orange en grandissant. C'est vraiment joli. C'est juste qu'il y a très peu d'informations à leur sujet. On sait que ça vit dans les montagnes, en Amérique centrale. Puis c'est à peu près tout. On sait pas grand-chose. C'est une espèce toute récente. Elle a été découverte, je pense, en 2006 ou 2005. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est dans le hobby, si on peut dire ça comme ça. Vous vous posez sûrement la question de combien de temps ça peut prendre un élevage comme ça par semaine. Eh bien, je vais répondre rapidement à cette question-là. Ça prend beaucoup de temps. C'est en moyenne pour entretenir 4 heures par semaine. Donc, c'est un petit 15 à 20 minutes à chaque soir pour vaporiser ceux qui ont besoin d'eau et les nourrir. Quand je nourris vraiment tout le monde, y compris les adultes qui sont ici dans les coins, puis tous ceux-là dans le meuble là-bas, ça me prend environ 2 heures nourrir tout ce monde-là. Donc 2 heures par semaine pour la nourriture, puis environ un autre 2 heures pour la vaporisation puis l'entretien de base à chaque soir. Donc oui, c'est de l'ouvrage, mais j'aime tellement ça que ça paraît pas. Au moins, j'ai l'avantage de travailler de soir et de nuit. Donc, pour les arachnides, c'est parfait parce que c'est des bêtes nocturnes, eux autres aussi. Fait que quand je les nourris à minuit, 1h du matin, quand je reviens de travailler, ou sinon avant de partir, vers 5-6 heures, il n'est pas trop de bonne heure, puis il n'est pas trop tard non plus, c'est parfait pour eux autres. Ceci étant dit, ici j'ai d'autres mygales mangeuses d'oiseaux qu'on appelle l'Asiodora difficilis. Donc ceux-là, ils grandissent bien. J'en ai une ici, puis une autre dans ce plat-là. Voilà, ici. Donc ceux-là, ils grandissent très très bien. C'est des mygales qui sont faciles d'entretien. Si vous cherchez quelque chose, là, petit conseil d'amis, là, si vous cherchez quelque chose qui est facile à élever, mais qui devient gros, parce qu'on sait que une rosie, ça devient pas bien plus gros qu'un rosie qui est là, un 5 pouces. Mais si vous cherchez une mygale là, qui a 7-8 pouces de grosseur, de taille, qui est pas dangereuse, puis qui est facile à entretenir, les Lasiodora, c'est vraiment le best. Ici, Orphnaecus philippinus. Elle est dans son tunnel ici. Malheureusement, j'en avais une adulte, mais elle est décédée quelques semaines avant mon exposition, quasiment un mois avant que je fasse mon suivi d'élevage. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais si vous suivez ma page Facebook, vous l'avez peut-être vu passer là-dessus. Là, j'ai enlevé les photos depuis parce que je garde juste mes spécimens vivants. Elle est maintenant dans ma collection naturalisée par contre. C'était un mâle, je crois. C'est pour ça que ça n'a pas toffé. Elle a vécu à peu près 6 mois. C'est un mâle qui était probablement en fin de vie. Là, ici, j'en ai vraiment une, Ichnocolinée SP de la République dominicaine. Elle est quelque part là-dedans. Je crois qu'elle est ici. Elle doit être sur le bord de muer parce que c'est enfermé là-dedans depuis quelques jours et elle ne mange plus. Donc, on lui souhaite bonne mue. Aphonopelma seimani. Donc, ça aussi, c'est une espèce assez rare, assez coûteuse. Puis j'ai eu ce migalon-là pour pas trop cher. Donc je suis très content. C'est vraiment une belle mygale avec un très bon appétit. Comme vous pouvez voir, là, l'abdomen est très très gros. Elle est sur le régime comme c'est là. Elle n'a pas mangé depuis un beau 2 semaines. Aïe aïe aïe. T'es-tu correct toi là? Oui, ok. Je pensais que je t'avais vu sortir du pot. C'est pas une bonne idée de sortir du pot, ma grande. Les pots de pilules. Dans le bac du fond, il n'y a rien pour le moment. C'est en préparation pour un migalon qui est sur le bord de changer de pot, justement, de muer. Parce que Lasiodora qui est ici va avoir besoin de plus d'espace bientôt. Donc le bac est présentement vide, mais les autres petits pots ont tous quelque chose dedans.
Donc ça c'est tous mes petits migalons, là. Il y en a des minuscules. Elle est toujours enterrée, on la voit pas. Elle aussi. Tiens, vous allez voir une élégance ici. Si elle est sortie de son tunnel, bien sûr. Eh boy. On voit pas grand chose. Désolé. Mais on voit un petit peu le petit cœur de son abdomen. Je vais en prendre une qu'on voit plus, tiens. L'Asiodora paraibana, encore une fois. Celle-là est beaucoup plus petite que l'autre, c'est normal. Quand je fais des commandes, des fois, j'ai des petits cadeaux. Donc sur Tarantula Canada, ils nous envoient des petits bébés, puis ça donne que c'est souvent des Lasiodora, faut croire qu'ils en ont plein. Comme là ici, j'ai une autre Lasiodora difficilis qui est beaucoup plus petite que ses deux autres compatriotes, mais j'espère qu'elle va bien grandir. Ici, j'ai Brachypelma albiceps. Une espèce qui grandit lentement. Elle ne mange pas beaucoup. Comme là, ça fait 3 semaines, elle refuse la nourriture. Je mets un grillon, qu'il soit mort ou vivant, elle ne le mange pas. Pourtant, l'abdomen n'est pas si gros que ça. Je sais pas si c'est parce qu'elle est proche de muer ou si c'est parce que c'est une brachypelma puis qu'elle décide de faire la grève de la faim. Et ça arrive de temps en temps. Toutes les autres petits pots, ben c'est ça, c'est plein d'espèces. Je vais vous mettre les photos parce que justement, on les voit pas. Mais j'ai par exemple Cyriocosmus berté, Davus fasciatus, Nandu chromatus, plein d'espèces super le fun qui, je l'espère, vont devenir grandes et fortes. Ici en haut, on arrive aux menthes religieuses. J'ai tenté l'expérience, j'ai fait éclore des zoothèques de menthes religieuses cette année. J'en ai acheté à un éleveur. Et malheureusement, j'en ai pas sauvé tant que ça. J'en ai sauvé 6. Sur les 6, il y en a une qui est morte récemment parce qu'elle a raté sa mue. Et il y en a 2 que j'ai vendues à des gens qui voulaient avoir des menthes religieuses comme animaux de compagnie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est le fun, les menthes religieuses. C'est vraiment le fun. Donc ici, c'est vraiment toute la même espèce, la menthe chinoise, Tenodera sinensis. Il y a elle, là, comme vous voyez, elle aussi, elle a eu de la misère. Elle a un peu raté sa dernière mue. Elle a perdu une patte, puis l'autre, elle croche. On va espérer que ça va bien se régler quand elle va remuer la prochaine fois. Mais les 2 autres, ils vont très bien. Même que j'ai celle-là qui commence à être de bonne taille. Ça commence à faire une belle menthe, ça. Donc, si je me fie à leurs abdomens, j'ai une femelle, 2 mâles. On va croiser les doigts pour que je puisse les accoupler puis avoir des zoothèques de mon cru. Sinon, ben tant pis, j'aurais au moins essayé. Ici à côté, un petit peu plus exotique, j'ai la Sphodromantis, qui est ici. Dans mon dernier vidéo, elle était encore très jeune. Depuis, elle a mué, elle est rendue adulte. Donc la voici dans toute sa splendeur. J'adore les Sphodromantis. C'est super facile à entretenir, ça grandit bien, c'est vorace. Seul problème, c'est que c'est très agressif envers ses congénères, donc les garder ensemble, c'est impossible, et les accoupler, c'est très difficile. J'ai tenté l'expérience l'année passée et ça n'a pas marché. Mes 2 mâles se sont fait attaquer. Et même partiellement bouffés. Ici à côté, ça aussi, je suis bien content d'en avoir. Si je suis capable d'en avoir d'autres, je vais tenter l'expérience, c'est sûr. C'est Philocrania paradoxa. Ça vaut la peine que je vous la montre de proche. Tiens, salut! Donc, une petite menthe feuille, la menthe fantôme qu'on l'appelle. Elle est absolument magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a vert, beige, brun. Ça dépend vraiment de la génétique, finalement. Mais celle-là, elle est subadulte présentement. Elle n'a pas encore ses ailes, donc ça devrait aller dans une mue ou 2. Elle est vraiment gentille, vraiment docile. Assez gourmande aussi, parce que elle avait une voisine avant, elle avait une compatriote, et elle l'a bouffée. Donc, pour une menthe qui est très sociale, je trouve que j'ai pas été chanceux, parce que c'est apparemment l'une des seules espèces de menthe qu'on peut conserver ensemble dans le même environnement. Et celle-là, ça n'a pas fonctionné. Tu peux retourner ici, tu te sauveras pas loin de toute façon. En arrière d'elle, ben ça c'est pas une menthe religieuse par contre. Elle a dû se cacher quelque part. C'est une autre aranéomorphe, une autre sparacidée, donc une huntsman. C'est une Selenops.
Elle est planquée quelque part. Je vais mettre la photo parce que vous verrez rien. Elle est de la même couleur que le substrat, donc je sais pas où elle est exactement. Probablement juste en dessous de la feuille ici. Mais elle est là. Je vais vous montrer la photo plus tard. Et oui, vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai plus la menthe fleur, la Pseudocréobotra. Elle est décédée. Donc mon mâle est décédé de sa belle mort le mois passé. Donc vers la fin du mois de juillet. Il est passé dans l'autre monde. Maintenant, il est dans ma collection naturalisée. Et je vais tenter vraiment de revoir d'autres menthes parce que j'adore les menthes religieuses. J'en ai juste 4 espèces différentes. Ben, j'en avais 4, là j'en ai 3. Et j'aimerais ça vraiment essayer d'autres espèces comme la menthe orchidée, la menthe géante, la majuscula. J'aimerais essayer aussi les plus exotiques comme Idolomantis ou Gongylus gongylodes, mais ça c'est plus touché parce que c'est des températures précises, ça prend beaucoup d'espace. Donc pour là, je vais me contenter des espèces faciles d'élevage, mais dans le futur, ne vous étonnez pas s'il apparaît d'autres. Voilà, j'espère que je vous en ai mis plein la vue. C'était mon but. Merci d'avoir regardé ce suivi d'élevage. On se revoit dans 2-3 mois pour la suite. Je sais que vous voudriez sûrement en voir plus souvent, mais comme je l'ai dit dans mon premier, si j'en faisais un à chaque mois, il n'y aurait pas assez de changements pour justifier un suivi régulier. Donc, aux 3 mois, je trouve que c'est correct. Comme là, vous avez vu, il y a pas mal de stock qui s'est rajouté. J'en ai perdu, j'en ai racheté d'autres. Et puis, dans le futur, ça va faire ça aussi. Je vais en perdre d'autres, c'est sûr. Comme les menthes religieuses, à l'hiver, je pense que je vais avoir pas mal perdu tout mon stock. Il va falloir que je n'en recommande d'autres. J'aimerais ça essayer d'avoir d'autres espèces, peut-être même d'autres variétés d'arthropodes, comme des millipèdes ou des centipèdes. J'en ai déjà 3, mais c'est vraiment trippant. J'aimerais peut-être ça essayer d'en avoir d'autres espèces. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, je mets des petits articles à pas mal tous les jours. Et je participe également à la page Facebook de la Tribune des insectes. C'est plus pour le Québec, mais je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde qui suivent cette page-là aussi. Donc surveillez, vous allez voir des articles écrits par moi apparaître de temps en temps. Et puis, si jamais vous avez justement des questions sur quelque chose que j'ai à la maison, une espèce en particulier que vous voudriez élever, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre du mieux que je peux. En attendant, je vais vous dire bonne fin d'été et puis bon début d'automne. On se reparle très bientôt. J'ai des capsules... J'ai été absent dans les dernières semaines, mais là j'ai des capsules qui sont en train de se préparer, donc préparez-vous à avoir du contenu sur cette chaîne YouTube-là, ça s'en vient. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.